La revue de presse, nous y sommes avec Méric Koupeli qui est là. Méric, c'est parti, vous avez l'antenne. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce jour. Les canards parus ce jour nous informent de la marche de l'opposition ce matin. Bénin Intelligent confirme l'information et titre qu'après la proposition de Talon, l'opposition marche. Des milliers de marcheurs, poursuit le journal, sont mobilisés par les partis de l'opposition FCBE, USL, Restaurer l'Espoir et autres battent le macadam ce matin dans la ville de Cotonou. Entre autres objectifs, ils veulent dénoncer l'impasse électorale actuelle en prélude aux législatives du 28 avril prochain, exiger l'annulation de toutes les lois électorales à controverse ainsi que la participation inclusive de toutes les forces politiques à ce scrutin. Autorisée par la préfecture de Cotonou, cette marche pacifique, selon les organisateurs, débutera par un grand rassemblement que d'aucune annonce historique sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Kounou, avant de s'ébranler vers la place de l'Étoile Rouge où elle échouera par plusieurs déclarations. Organisateur principal de la marche, le parti FCBE était convié à une réunion samedi dernier au commissariat central de Cotonou. Il y était représenté par Yarou Théophile, Tigri Alassani, Rumpé Paul et autres. À l'occasion, le parti FCBE aurait rassuré les autorités en charge de la sécurité publique dans la ville de Cotonou de ce que les organisateurs de la marche disposent en leur sein d'un dispositif interne de sécurité, même s'il estime que l'essentiel de la sécurité de la marche doit être assuré par la police républicaine. Malgré tout, la marche a été autorisée et c'est ce que salue bon nombre de journaux. Talon confirme son attachement aux valeurs démocratiques, titre les pharaons. Libération mentionne plutôt que Talon renforce la démocratie et montre le chemin aux opposants. Le potentiel, quant à lui, trouve que Talon donne un sens à la démocratie. Pour Nord Sud Quotidien, c'est la leçon de démocratie de Talon à Yaï. De toute façon, c'est une marche autorisée et autant les marcheurs sont nombreux, autant les forces de sécurité publique seront massivement déployées sur l'ensemble de leur itinéraire pour assurer leur sécurité et pallier à toute déviance. Le challenge conclut à ce sujet que c'est un défoulement qui ne meut personne. Et justement, après la rencontre de la classe politique avec le chef de l'État, Humbedi fait pression sur les partis, nous renseigne le matinal. Le président de l'Assemblée nationale lance un ultimatum aux partis politiques qui doivent lui faire parvenir aujourd'hui même leur mémorandum de suggestion. C'est en exécution de la mission de concertation avec les formations politiques qu'il a saisi les présidents des partis. En tout cas, pour avoir émis un recours à la Sénat, le parti de Adrien Humbedi, le PRD et deux autres partis sont attendus à la Cour ce lundi selon les 4 vérités. Le challenge confirme l'information et précise que le PRD, Mouel Bénin et l'USL à la Cour constitutionnelle. Ce jour, ils iront à coup sûr s'informer sur les dispositions que prévoit la Constitution en de pareilles circonstances, conclut le journal. Les dernières secondes de cette revue seront consacrées à un carnet noir dans le monde de la littérature africaine. C'est Coup d'œil qui nous informe de la disparition de Bernard Dadier, père des lettres ivoiriennes. L'autre vision renchérie et titre que le patriarche Bernard Dadier s'en est allé à 103 ans. Né en 1916 à Assini, il se fait connaître dès 1934 avec une pièce de théâtre satirique, Les Villes. Il a cassé sa pipe ce samedi 9 mars 2019. Merci Méric Koupeli pour ces informations.